Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Lucio. Salut Lucio, comment tu vas? Bonjour Elliot, ça va et toi? Bah nickel, on était en off en train de papoter, puis on s'est dit on va lancer l'enregistrement. Donc Lucio qui est cofondateur de Link Finder, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler. Et on va parler tout simplement de backlink et netlinking, donc avec comment faire des économies, comment choisir ses spots, et puis tous les avantages que propose l'outil et le service. On parlera aussi de Julien qui est ton co-associé, ton associé on va dire, et cofondateur aussi sur la partie dev. Si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un petit like, vous pouvez écouter jusqu'au bout et puis laisser un commentaire si vous êtes un des premiers et qu'il n'y a pas encore de commentaires sous la vidéo, ça va aider au référencement, donc commencez par ça et puis partagez sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de commentaires sur les derniers épisodes, donc continuez comme ça me fait plaisir. Donc Lucio, écoute, ravi de t'avoir dans cet épisode depuis le temps qu'on devait programmer cet enregistrement. Écoute, présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, comment est venue l'idée de Linkfinder et puis comment tu as rencontré Julien, quoi. Carrément. Donc, moi, je suis arrivé en France en 2016 pour faire une alternance dans une agence SEO. Donc là, j'ai commencé à faire mes premières expériences. J'ai kiffé direct. Je suis tombé amoureux assez rapidement. J'ai aussi monté un site d'affiliation qui a commencé à bien tourner. Et du coup, après, une fois que j'avais, on va dire, une base de revenus et que mon alternance avait terminé, j'ai commencé à entreprendre des petits projets. J'étais aussi en freelance à ce moment-là. Et puis, du jour au lendemain, j'avais vu en fait qu'il y avait un outil qui comparait des liens en Espagne qui avait l'air sympa, mais qui était fait par un dev. Il n'y avait pas trop de marketing. La plateforme, elle était assez dégueulasse, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça se ferait bien de faire ça, mais un peu mieux. Et du coup, j'ai eu l'idée de Linkfinder. Je l'avais lancé en gratuit pendant genre un moment, puis je me suis dit, tu sais, ça va pas marcher ça. Il y a personne qui va être prêt à payer. C'était une galère pour avoir les datas. Du coup, j'ai un peu laissé tomber, surtout qu'à côté, j'avais beaucoup de demandes de free. Et du coup, je travaillais beaucoup en consulting. C'est toi qui avais développé à ce moment-là ou t'avais retrouvé un prestat qui avait développé pour toi le plugin? Non, un autre associé qui était dev, qui avait fait le développement. Mais bon, lui aussi, peut-être il parlait pas du tout français, il connaissait pas du tout l'OSO non plus. Donc, c'était vraiment moi qui pushais tout. Ok. Et, et puis, ouais, on l'a un peu tous laissé tomber le projet parce que chacun était pris par ses propres, par ses activités. Et puis, un jour, j'étais sur Twitter et en fait, il y a beaucoup de monde qui me disait, Lucho, faut que tu relances ça, faut que tu relances ça. Je fais aussi un call avec moi de Linkuma qui me Mhm. disait, non, Lucho, faut que tu le relances, ça va super bien marcher. Si tu mets un abonnement, ça va super bien prendre et tout. Et moi, au début, je croyais pas trop. Puis un jour, je me suis dit, bon, allons-y. J'avais un petit peu de temps. Pas trop en vrai. Je venais de démarrer aussi le lancement de mon agence SEO, l'agence 11. Mais bon, il y avait tu sais, quand tu es entrepreneur et on te push une idée, et une fois que ça rentrait, tant que tu l'as pas fait, ça sort pas. Ouais, je et, te connais. du coup, je tweet. Bah ouais, vas-y, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Lucho, vas-y, lance-toi. J'ai dit, ok, vas-y, on redémarre la machine. Et puis, c'était 4 heures du match chez moi en Argentine. J'étais en train je crois que je m'avais endormi en voyant un film de Seigneur des Anneaux. Je me réveille comme ça à 4 heures du mat. Et là, je vois un message de Julien Gadano qui m'écrit, Salut Lucho, on se connaît pas, mais j'ai vu que tu voulais lancer l'outil. Je voulais juste te dire que je l'ai développé moi aussi et que je comptais le lancer. Donc voilà, je voulais te prévenir. Et moi, du coup, je dis, waouh, bon, ok. Du coup, on s'est appelé, on a fait connaissance et on s'est dit, bon, plutôt que se concurrencer, bossons ensemble. Parce que de toute façon, moi, j'étais pas super content de mon partenaire dev à l'époque. Il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf à faire quand même sur cet outil. On se rend pas compte, mais lancer un SaaS, ça va beaucoup plus que juste le dev. Il y a du Mhm. sales.
il y a du support, il y a du marketing. Ouais, puis là, t'es sur un métier de margoulin quand même. Il faut arriver à scraper de la donnée, à la collecter, à la remettre en forme. J'ai discuté un peu avec Julien du dev. Chaque Ouais, plateforme a ses propres, sa propre mise en forme, ses propres data, ses propres trucs. Il te fallait un tueur comme Julien, quoi. Tu pouvais pas trouver mieux comme dev, je pense. c'est clair. Et surtout, c'est un dev qui s'y connaît en SEO. Et ça, c'est super. Et Parce c'est rare. que, parce que on est deux à réfléchir à chaque truc. On va dire, il y a deux étapes de validation, si tu veux. Et puis, je pense qu'on est assez complémentaires avec Jus. Chacun a ses skills. Je sais pas, je peux te donner des exemples, mais on a énormément d'échanges sur le. Bon, voilà, on échangeait sur comment intégrer le TF, le CF, les RD, donc des metrics. J'avais fait plusieurs maquettes, on échangeait. Et voilà, on est deux finalement à réfléchir à tout. Et ça, c'est super. Et ça, c'est super. Et je pense que c'est vraiment un énorme plus. Un énorme plus d'avoir un bon dev et un bon SEO au même temps. Ouais, c'est très rare, mais c'est très très puissant. Et d'ailleurs, Julien l'a déjà prouvé dans le, dans le passé avec des scraps de data, du tri ou des petits outils où c'est vrai que c'était vraiment, vraiment utile. Ok, donc du coup, ça match. Et puis, bah, vous lancez le tool, quoi, en mode. Ouais. Il y avait une version free, si je dis pas de bêtises, ce qui est peut-être toujours le cas. Et après, non, tu avais tout de suite la version payante. C'était toi Là, avant Julien qui avait le free, quoi. ouais, c'est ça. Et là, on s'est Ok. dit, non, non, c'est bon, on lance le truc. En fait, on avait parti vraiment sur un MVP avec une fonctionnalité très très basique. On a fait une démo et je me suis dit, ça sert à quoi de faire du free en fait si tu vois déjà comment ça fonctionne. La Mhm. personne qui peut rentrer en free chez Linkfinder, c'est parce elle va pas être prête à le payer, ni aujourd'hui ni demain en fait, parce que tu as Ouais, déjà ouais, vu comment ça fonctionne, il n'y a pas de doute. Donc, on s'est dit, on va pas faire du free, par contre, on va faire du satisfait remboursé. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le doute, bon, vas-y, teste, paye. Si t'es pas content, ben, on te remboursera, il n'y a pas de souci. Ou Mais alors tu donnes 5 déblocages pour essayer, mais je veux dire, c'est vrai que vu que tu as vu la fonctionnalité, ça te sert à quoi d'aller l'essayer vu que tu l'as vu en fait, à part gratter 5 crédits ouais, gratuits, tu as tout à fait raison. Ça, c'est vrai que c'est un parti pris pas facile sur les fondateurs de SaaS, qui est de ouais, dire, on aime bien quand même le freemium parce qu'on se rassure avec une métrique, qui est un peu une vanity metrics, qui est de dire, bah ouais, le nombre d'inscrits, mais ton nombre d'inscrits, il vaut the bee si le mec te rapporte zéro, quoi. mais ça, on l'a après. Tu vois, nous, on a fait, quand tu te connectes à l'appli, il faut que tu crées un compte avant qu'on te mette un Avant de paywall. payer. Hmm. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, nous, on a l'inscrit quand même, on a le mail quand même. Et puis après, bon, bah, tu veux pas payer, pas de souci. Hmm. Et Mais t'as un leads à travailler, quoi. Ok. c'est ça, derrière, il y a toutes les automatisations qui vont avec. Et comment t'as fixé le prix? Parce que, bon, on connaît tous la communauté SEO, hein, j'adore hein, les référenceurs, mais c'est une communauté de groupe buy. Dès que ça peut gratter un petit sou, bon, bah, comme beaucoup, de toute façon, ça gratte un petit sou. Oui. Dès que tu peux te partager un abo à deux, je crois, la communauté la plus, la plus- dès qu'il y a, voilà, il y a un truc Oh oui. pour partager les outils, tout le monde fonce. Vous avez déterminé le prix sur un truc un peu psychologique, vous avez demandé à des gens, tu t'es dit, allez, on tente tel prix, puis on verra bien. Bah, en Espagne, on avait des concurrents, donc on a toujours fait cet outil avec un mindset international et un Mhm. mindset de se dire que bah, faut être compétitif parce que on a des concurrents à l'étranger aussi. Il y a des outils gratuits aussi, il y a d'autres trucs, aucun aussi bien, mais ils sont là. Du coup, bah, on s'est aligné avec des prix du marché. Je pense qu'en Espagne, il y a un gars qui était à 12 euros, je crois, comme ça. Et nous, on se dit, bon, bah, on va faire 15 parce qu'on fait quand même un petit peu mieux. Et que 3 balles, enfin, je pense que Oui, oui, là, même si on est des radins, les SEO, on n'est pas à 3 balles non plus, normalement. non, mais Euh, la décision, elle est plutôt, est-ce que je paye ou je paye pas? Après, je paye oui, 10, c'est 12, ça. 15, 16. Ouais, je pense pas Oui. que... C'est clair. Donc, du coup, on s'est aligné là-dessus. Et pour les groupes buy, bah, en fait, on fait un login avec compte Google, ce qui déjà le limite énormément. Mhm. Et si jamais il y a des personnes qui veulent pas faire le login par compte Google, nous, on peut fournir à la main un accès avec user et mot de passe. Ça, on le fait pour les agences, par exemple, notamment, Et qui tu ont viens beaucoup traquer de... un peu plus, peut-être. C'est ça. Donc ça, c'était même avant. Aujourd'hui, on a un système de crédit, en fait, que
bah, si tu veux être en groupe buy, bah, vas-y. En fait, il n'y a aucun souci. Par contre, ça va Mhm. consommer 2 fois plus vite tes crédits. Donc, tu perds un peu l'intérêt, si tu veux. Ouais. Euh, donc, Et puis pour 13 euros, 15 euros, t'embêter à te partager un compte Google avec double authentification et tout, ça peut rapidement être un peu relou voilà. ouais, Ok. donc c'est un truc que nous avait un peu, enfin, on avait réfléchi à ça au début, mais puis en fait, naturellement, l'offre a fait que ça soit pas intéressant. Ok. Donc tu lances ton SaaS. La com au début, c'est quoi? T'as ton compte Twitter, t'as ta communauté, parce qu'il y a des gens comme Mohamed, on a parlé tout à l'heure, Julien. Bon, Julien a une grosse audience, toi peut-être un peu moins, mais t'avais quand même des gens. Au tout début que j'avais vu le projet, t'avais quand même une petite émulation autour de toi. Ça faisait un petit peu parler, quoi. Ouais, 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 bah, quand on avait lancé la version free, j'avais juste fait un tweet comme ça et je pense qu'il y avait un besoin si grand et que aussi c'était quelque chose qui donnait à parler parce que forcément tu mets de la lumière dans quelque chose qui était quand même très très obscur et ça fait parler beaucoup ça. Il y a des gens qui raillent, il y a des gens qui donnent son avis, il y a tout le monde a son mot à dire. En tout cas sur le SEO Twitter c'est toujours comme ça. Donc Ouais, naturellement ça c'est faut pas t'arrêter à la formulation, sinon tu, t'annules ton compte et tu rentres chez toi, mais. C'est clair. Donc déjà, la version free, elle avait fait pas mal de buzz. Et puis, bah, quand on l'a relancé avec Jus aussi, ça a fait pas mal de buzz. Et puis, on avait proposé des petits trucs. Enfin, on avait listé des sites Discover à moins de 100 euros, par exemple, disponibles à l'achat. Et bah, si tu voulais avoir la liste, il fallait retweet. Bref, on a fait des petites strates de com comme ça Mhm. qui ont renforcé la notoriété. On a fait un petit peu de partenariat avec certains influenceurs du monde SEO qui avaient envie de partager l'outil de façon naturelle. Et Il y avait puis, bah, Paul Vengeon avait repartagé, je crois, il avait participé activement au truc. Il y avait Mohamed de Linkuma aussi. Alors je les ai pas tous en tête, mais tu pourras nous en citer. Ouais, il y avait. Romain, Léo, carrément, il y a Ouais. beaucoup de personnes qui, mais tu sais, de façon très très naturelle et très gentille, il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir ça, que ça marche en fait et qui nous ont donné un énorme coup de main et ça m'a beaucoup changé le point de vue sur la communauté SEO que j'avais en tout cas, où c'est vrai qu'au début je me disais, bon, il n'y a pas trop de communauté non plus, enfin on se connaît mais ça va pas plus que ça et là, enfin, moi je pense carrément à des gars comme Mohamed de Linkuma, lui franchement aucune affiliation, rien et juste de la pure gentillesse humaine d'être là, de voir quelqu'un qui entreprend aussi dans la même sphère que toi, que tu as envie de lui donner un coup de main et avec qui on échange juste comme on se connaît pas et puis on échange comme des potes quoi en fait et c'est J- super. J'adore Mohamed, mais t'as toujours un petit côté. Il a son réseau privé, donc il est pas chez vous, il est pas sur les plateformes. Donc je te dis pas qu'il l'a fait pour, mais tu pourrais te dire, ouais, bah en fait, ça l'arrange que les plateformes se bataillent sur le tarot parce que lui, son réseau est privé. Euh, et tu vois, il y a toujours ce côté où tu peux te dire, bon, bah. euh, Oui, bon, que euh, ça peut l'arranger ou pas, oui, peut-être. Après, enfin, moi, je pense pas qu'il le fait avec intérêt, tu vois. C'est juste, c'est purement. Franchement, c'est pour lui, cool. je pense pas, mais après, tu peux toujours te dire pour d'autres gens, Ah il y en oui, a beaucoup qui font les choses par un intérêt. Là, dans ce cas-là, on connaît tous Mohamed, on sait que c'est pas forcément guidé comme ça, mais dans plein de cas, tu peux te dire les gens, ça peut pousser, mais il reste quand même un fond de, genre, un noyau dur dans l'audience SEO quand même d'entraide un petit peu. Genre, moi, je le vois ça se voit pas beaucoup en public, mais c'est beaucoup sur des petits groupes privés. Tu as oui, quand même une entraide assez soudée quand tu demandes un coup de main. Là, je suis planté sur tel site, je sais pas faire avec tel client ou j'y comprends plus rien. T'as un regard extérieur, ça aide, quoi. Donc, c'est pas faux. Ouais, c'est bien de le préciser encore, ouais. Ok. Mm. Au début, au lancement, vous avez eu quel accueil de la part des plateformes? Parce que je me rappelle qu'il y avait vraiment deux accueils. Un qui était super positif, où tu en as qui disaient, bah ouais, nous c'est open bar, vas-y, ça nous fait plaisir. Et tu en avais d'autres qui étaient un peu plus, tu vois, réticents, quoi. Oui, franchement, on n'a pas eu un mauvais accueil du tout. Nous, on a toujours parti sur une logique de demander à la plateforme Mhm. si c'était OK, en fait. Aujourd'hui, toutes les plateformes listées sur Linkfinder, enfin, on s'est approché d'elles, on a fait.
tout le monde est plutôt OK avec ça, on va dire. Et puis, s'il y a quelqu'un qui l'est pas, on est juste à un petit message de distance et il n'y a pas de souci. Il y a eu des plateformes qui ont été retirées et nous, personnellement, les plateformes en tout cas qui veulent être retirées, c'est souvent parce que d'un point de vue tarif, ils sont pas super compétitifs et nous, ça nous affecte pas trop, on va dire. C'est plutôt pour les clients. Je trouve que c'est dommage pour certains clients de se priver de cette audience, mais, mais ils sont libres et nous, en tant Mhm. que Je- SaaS, je- J'ai vu sur perd votre pas. site, il y a un lien en bas de page pour signaler ces sites et puis télécharger un petit fichier texte pour que vous veniez pas. Pareil, Ouais, donc vous c'est laissez clair. l'opportunité à celui qui veut pas. C'est un peu comme un report de spam report ou copy, tu sais, comme les sites de médias ont copy Mm. report. Ok, C'est bon, clair. c'est Tout smart. éditeur aussi qui veut pas apparaître chez nous, il peut monter juste un petit fichier TXT et, sur son site et automatiquement il va être pas listé dans notre outil. Donc n'importe qui veut sortir de Linkfinder peut, a le droit et on est OK avec ça et on perd pas grand chose de notre côté. Après, il y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont fait. Pour le Mhm. coup, il y a beaucoup de personnes qui avaient, je dis râlé entre guillemets, mais bon, qui ont donné son avis à ce sujet avec la volonté de pouvoir sortir son site. On l'a fait. Je pense qu'il a été utilisé, si je dis une dizaine de fois, c'est gourmand. Mais bon, on a Ok. fait plaisir à quelques-uns au moins, donc c'est cool. Et Oui, tu laisses l'opportunité. Après, les personnes voilà, veulent pas, mais au moins tu les enfermes pas et tu les obliges pas, quoi. Ce qui est très smart c'est ça. et cordial, quoi. Ok. C'est ça. Au, C'est ça. donc au début, ton postulat, c'est de te dire, voilà, le même spot sur la plateforme A et sur la plateforme B, il est vendu d'un côté 9 euros au pif, et genre, il rapporte 9 euros à l'éditeur, donc il est peut-être vendu 10-12 balles, et de l'autre côté, il est peut-être vendu 30-40 balles, et vous aviez cité des exemples, c'est vrai qu'il y avait des écarts qui étaient... Alors j'imagine que les exemples étaient évidemment choisis pour un effet waouh, de dire on va prendre des trucs qui marquent, quoi. Donc, mais ils existaient, ces exemples, ils ne sont pas inventés. Donc, bah voilà, sur des spots, tu avais des fois 30-40 balles d'écart pour le même spot. Voire plus. Aujourd'hui, qu'on a une Voire vingtaine de plus. plateformes, Ok. entre le meilleur prix et le pire prix, ça peut des fois faire x2, x3, va savoir. Après, il y a Ok. toute une notion aussi qu'il y a certains filous qui revendent des spots ailleurs, et du coup, bon, c'est normal, que ce soit Les sur la même plateforme. dropshippers du netlinking. Les dropshippers du netlinking. Les vendeurs de liens sans site. Mais, mais bon, sinon, même de façon très habituelle, on voit des différences de 20 à 30% entre même le meilleur prix et le deuxième meilleur prix. Et c'est pas inhabituel de voir ça. On le voit très, très fréquemment. Et après, c'est le jeu, on va dire. Il y a même pas aujourd'hui une seule plateforme qui a le leadership là-dessus. Moi, après avoir utilisé l'outil énormément en tant que prestataire aussi, moi j'ai pas mal de clients pour qui je fais du netlinking, j'achète assez régulièrement et il y a des opportunités. Chaque plateforme a ses pépites, chaque plateforme a ses exclusivités. Je pense qu'aujourd'hui, juste acheter chez une seule plateforme, c'est se priver de énormément de choix, de catalogues et et aussi de bon prix, forcément. Pour Mhm. te donner une idée, Elliot, aujourd'hui, nous on a à peu près 250 K sites en base de données, 250 000 sites. 250 000 sites, ouais. On devrait rajouter 100 000 de plus bientôt. On a deux intégrations qui vont sortir très très fortes. Sur l'international? Ouais, sur Ok. international, mais aussi en France. Sur Mhm. international et aussi en France. Et ouais, ça fait en gros, je pense qu'on va avoir une base de données de 350 000, 400 000 sites. Aujourd'hui, les plus grosses plateformes, je pense qu'elles en ont 80K, pas Ouais, beaucoup c'est ce que plus. j'allais te dire, un peu moins de 100 000. C'est peut-être e-référeur ou Rocket qui ont le plus gros catalogue, non, si je dis pas de bêtises. Je Alors sais maintenant, plus. c'est le même catalogue maintenant la fusion la fusion de la semaine dernière. Mais oui, oui, c'est de cet ordre de grandeur, quoi. Ok, donc c'est à dire que même une personne qui voudrait se focus sur une seule plateforme, elle aurait moins d'offres que de venir compiler avec votre outil toutes Ouais. Bah, faut se dire les qu'au autres, quoi. mieux, elle a 25% de ce qu'elle pourrait avoir chez nous. Ouais. Ok. Euh, Au mieux. Ok. Et il y en a beaucoup de plateformes, voire j'ai envie de te dire la majorité, qui sont aux alentours de 20 000 sites. 20 000, 30 000. Hmm. Donc en gros, c'est 10%. Ok.
Moi, mon postulat au début sur l'outil, il était de dire, OK, sur un spot donné, c'est ce qu'on parlait en off, tu vas faire une remise, tu vas faire une économie parce que tu l'achètes moins cher, mais même en restant fidèle sur la même plateforme, qu'est-ce qui te dit que le spot B n'était pas aussi intéressant que le spot A et le B était moins cher? Tu vois, t'es pas obligé de te. Si tu trouves que A est trop cher, t'es pas obligé de l'acheter, tu peux chercher autre chose moins cher. C'est pour ça que moi je me disais en réalité, ok, c'est une économie si tu compares A et A, mais si tu compares entre guillemets des métriques, tu sais, ou un type de site, tu Hmm. trouveras toujours sur la plateforme un peu moins cher, quoi. Et toi, tu me disais, bah oui, c'est hypothétique quand même que B va pousser autant que A, quoi. Oui, et des fois, ça arrive que tu veux A. Pour une raison X ou Y, bah, moi, j'ai juste envie d'acheter un lien chez A. Parce qu'il me le Mhm. faut. Parce que mon concurrent, il l'a et moi, je le veux, par exemple. Ou parce que je sais que c'est un lien qui va ranker sur ma requête, sur un site ultra trusté, ou je suis sur une thématique ultra nichée et j'ai envie de ce lien. Parce qu'il n'y en a pas deux. Chaque site est unique et il n'y en a pas deux sites qui se valent. Et des fois, tu as juste envie d'avoir ce lien. Tu le veux, tu le vois, tu as envie de lâcher. Et là-dessus, bah, tu peux faire en quelques secondes une grosse économie quand même. Mhm. Ouais, quand tu sais le spot que tu veux ou où tu l'as trouvé par le système de recherche dans la SERP là, ou de mots-clés comme vous avez, Ouais, ok, donc j'ai trouvé sur l'interface, tu avais quand même aussi une option en plus qui est une recherche. Là, on va arriver dans la partie, il n'y a pas que le prix au final, parce qu'au début, vous avez beaucoup communiqué sur le tarot et l'économie. Et là, on avait discuté un petit peu, moi j'en ai reparlé à Julien plus tard, en disant, en fait, votre truc, ok, il fait économiser, mais il y a vachement plus de services que vous avez ajoutés au fur et à mesure, et vous êtes ouais, maintenant loin de la com de, bah, c'est juste de l'économie, parce que c'est du service d'aide à la recherche, du suivi de backlink, du check, tous les problèmes qu'on a, je l'ai perdu le troisième des forums, où tu amènes un autre type de linking euh, possible. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu ces fonctions en plus? Parce que c'est vrai que c'est galère de trouver des spots. Alors, je pense beaucoup, c'était un webinaire avec Maxime de Rocket où on parlait de thématiques casino. C'est une galère de trouver des. Tu sais, tu trouves des beaux sites, puis le gars te dit non, mais moi j'accepte pas. Moi, je ouais, me rappelle, j'ai un client dans les casinos factices, donc c'est de l'animation casino, de l'animation team building, et la ouais. majorité des éditeurs voient casino dans le title. Je suis obligé de le cacher parce que ah ouais non on fait pas casino en ligne, mais c'est pas du casino en ligne, c'est du team building. Donc du coup tu es obligé de déguiser, de maquiller ton truc pour que le gars t'envoie pas bouler quoi. Donc ouais donc t'as quelques autres fonctions. C'est ça. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'acheteur, au moins, moi, j'ai deux critères pour acheter un lien. Est-ce qu'il est pertinent et est-ce que le prix me convient? Je pense que c'est les deux plus gros critères. Et dans la Ok. pertinence, il y en a plein d'autres sous-critères, on va dire. Mais du coup, nous, avec Linkfinder, on veut accompagner les éditeurs de A à Z sur tous les annonceurs et éditeurs, enfin bref, les SEO, sur tout leur processus d'achat de liens. Et du coup, on va commencer par pertinence, donc comment tu trouves un lien qui est pertinent. Donc là, on a proposé pas mal d'outils, notamment la recherche de mots-clés. Donc en gros, tu tapes un mot-clé, on vient scraper la SERP et comparer les sites de la SERP avec ce qu'on a en base de données et te dire bah, quels sites qui se positionnent sur un ou plusieurs mots-clés sont disponibles à l'achat. Donc du coup, tu peux, en fonction de l'abonnement que tu as, tu peux rechercher un mot-clé, voire tu peux rechercher, je sais pas, on va dire, tu veux pousser ta page fleurs CBD, bon bah tu vas prendre toutes tes variantes de fleurs CBD, tout à l'entraîne et, euh, et la rentrer sur l'outil de recherche de mots-clés. Et comme ça, en une seconde, bah, tu as sorti énormément de sites, tu as scrapé énormément de SERP dans ta thématique et en un clic, tu as trouvé des sites pertinents qui rankent sur les termes que tu cibles. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça vaut de l'or. Il n'y a aucun autre outil qui existe dans le monde qui te permet de faire ça en une seconde. Et si tu voulais le faire à la main, je ne sais même pas si c'est possible. Je sais Ah, même pas si alors c'est possible. nous on le faisait, mais ça faisait, on faisait la recherche. Alors après il y avait, on scrapait Google, mais il y avait à la main c'était SEO Observer qui te récupère le Mmh. top 100. Tu extrais à la main ton CSV, après tu compiles plein de CSV, et puis j'avais téléchargé deux trois plateformes, et puis je venais faire des recherches V avec un Excel. Mais Ouais. t'en as facilement pour une heure, quoi. Toi ton truc c'est dans la minute, tu vois. Et encore, ouais, Oui c'est et clair. encore, voilà, quelques secondes quoi, et tu peux bulk plein de mots-clés,
Donc on imagine que si tu es un peu malin pour aller, je sais pas, prendre soit un outil de Google Suggest, Keyword Mhm. Cheater ou ce genre de truc, bah, tu peux injecter. Ou alors tu peux carrément extraire les mots-clés d'un site web concurrent ou du Mhm. site web de ton client et puis Ouais, tu check quoi. ouais, ouais, Ouais. carrément, Ok, on carrément. fait ça. Et puis aussi, on a une analyse concurrentielle où on peut venir rentrer un concurrent et voir quels sont les spots disponibles à l'achat qui font des backlinks chez mon concurrent et qui font pas des liens chez moi. Euh, et aujourd'hui, je pense que ça, c'est une logique qu'on a beaucoup de SEO, de voir ça. Bon, il y en a certains qui sont totalement dans le camp contraire et se disent, moi, je veux pas de liens, moi, je veux des liens que mon concurrent n'ait pas, en fait, ce qui est compréhensible. Ou Moi, ou un lien que plusieurs concurrents ont, c'est une des fonctions des Observer aussi, c'est d'aller checker backlinks en commun et te dire, bon, exactement. bah, si mes 4 ou 5 gros concurrents ont, je sais pas, Automoto et TF1, bon, bah, potentiellement, C'est ça. Bah, carrément. Bah, nous, on te propose ça, mais on te dit aussi chez qui tu peux l'acheter et à quel prix. Donc, bah, du c'est coup, ça en une minute, c'est ça. c'est Tu là où peux c'est analyser. malin, c'est que tu es passé de la finalité de dire où est-ce que tu peux l'acheter, à quel prix et combien d'économies, à bah, on va t'aider à trouver ton spot en amont et tu joues pas avec 50 outils, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, tu vas l'acheter où ça te fait plaisir. Derrière, ça se trouve que tu as des Oui. crédits sur la plateforme, que c'est plus simple, que tu en as 10 liens que tu vas acheter chez une et tu n'as pas envie de t'embêter à aller acheter un lien chez une autre. Ça, c'est à chacun de voir et de faire son petit calcul de rentabilité de temps passé avec le facteur flemme d'aller recharger d'autres plateformes, Voilà. charger les factures et tout ça. C'est l'élément que je voulais aborder avec toi après, mais bon, je vais te laisser finir sur les arguments et puis juste après, je l'introduis là. C'est le côté service, tu peux pas le chiffrer, on en parlait en off, bah, la qualité d'un contenu, quand tu as besoin de changer ou que ça a été mal publié, est-ce que la plateforme te répond et tout. Là, tu es sur un prix factuel, tu pas les Ouais, services autour, mais on en parlera après. Et tu as aussi cet aspect-là. Pour ne pas le citer, bah, iReferrer, c'est quand même une plateforme où on vend beaucoup en tant qu'éditeur. Bon, bah, si on mmh a plus de crédits, même si on l'achète 5 euros ou 6 euros de plus ou X euros, on va peut-être utiliser ces crédits parce que quand on sort, iReferrer nous prend 15%. Donc, on n'a pas ouais, intérêt. Tu vois, il y a toute cette mécanique aussi. Du coup, tu le dis bien, bah, tu laisses le choix à l'utilisateur de faire ce qu'il veut, quoi. bien sûr, carrément. Et Ok. même aujourd'hui, depuis l'outil, tu peux même sélectionner quelle plateforme tu veux voir et lesquelles tu veux pas voir. Donc, si ça se trouve, je sais pas, tu es client d'une seule plateforme, tu es chez nous, pas juste pour les prix, mais surtout pour les outils d'aide, de gain de temps, Mhm. les outils d'intelligence de marché, quoi, qu'on propose Ouais, aujourd'hui complètement. pour venir gagner du temps là-dessus. Bon, aussi, on a d'autres fonctionnalités, comme je te disais. Donc, on a aussi le SERP Scanner. Ça, c'était une idée un peu folle de Julien que je trouve très chouette. Où il s'est dit, bon, bah, tant qu'on y est, allons scraper. Tu rentres en mot-clé, donc on scrape les backlinks du top 10 de la SERP. Donc, en gros, bah, tu tapes achat CBD, par exemple. On va voir les 10 sites qui se positionnent sur la requête achat CBD et on va extraire tous leurs backlinks. Et là, je pense qu'en un clic, tu as une liste de domaines qui sont quand même normalement assez pertinents. Euh, et voilà, ça te permet de venir voir après, tu as les métriques, tu as des critères et en 2 secondes, tu as une recherche qui est quand même beaucoup plus ciblée que juste le catalogue d'une plateforme où tu tapes CBD par exemple et tu vas voir ce qui ressort. Mhm. Euh, Ouais, puis après les catalogues dans les plateformes ou les onglets recherche, et c'est hyper compliqué de faire une bonne recherche parce que est-ce que tu cherches dans le nom de domaine, est-ce que tu cherches dans les mots-clés positionnés, est-ce que tu cherches dans les titres des articles ou les titles ou les H1, ouais, tu vois, c'est compliqué quoi. Que là, tu as la c'est SERP, ça. logiquement, bah écoute, ton concurrent qui est top 10 sur CBD, il a des bons backlinks CBD quoi. C'est clair. Après, il faut pas tout acheter, il faut trier, il faut être intelligent. Hmm. Les concurrents peuvent aussi acheter des liens un peu pourris, hein. Mais en tout cas, tu as une proposition qui est souvent assez pertinente. Et puis, on a des outils comme bah, on a analysé tous les sites qui rentrent dans l'outil. On va scanner si c'est un forum construit sur PHP-BB ou pas. Donc, on a aujourd'hui. Pourquoi PHPBB pour ceux qui savent pas forcément? Oui, bah, on va dire, c'est un CMS qui te permet de construire des forums et souvent ils ont tendance à être do follow les liens, pas toujours, mais assez souvent.
Oui, oui, c'est un des Et rares forums qui est do-follow, alors que beaucoup ont par défaut le no-follow, ou alors faut l'activer et tout, personne ne le fait. Et c'est rare qu'on voit des PHP bébés en no-follow, quoi. voilà, donc aujourd'hui, on a une liste d'à peu près 8000 forums et on permet aussi de venir filtrer par mots-clés, par TF, par thématique, par TTF, par plein de critères. Et c'est pertinent pour faire du ninja linking là-dessus, carrément. Mhm. Ensuite, on propose aussi des outils de suivi de backlinks parce qu'une fois qu'on t'a acheté un lien, il faut s'assurer que ce lien il soit conservé, qu'il soit toujours là. Et du coup, tu peux venir, tu peux rentrer ton lien et si jamais il Suivre, est, quoi. voilà, si jamais il saute, tu peux aller contacter la plateforme ou la Alors, personne qui a. disclaimer, quand un outil comme ça vous dit qu'un lien a sauté, avant d'engueuler l'éditeur et la plateforme, vérifiez qu'il a vraiment sauté le lien. Ça peut être un bug de l'outil, ça peut être aussi tout simplement le site qui s'est fait hacker ou qui est hors ligne, ou à un instant T. Alors j'imagine que tu mets pas l'alerte parce que tu as détecté une fois pendant 10 secondes que le backlink est hors ligne, mais ça peut être un site qui s'est fait hacker, un serveur qui est hors ligne. C'est pas forcément volontairement que votre backlink a été enlevé, quoi. Attendez quelques jours. Soyez un peu souple avec les éditeurs. Carrément, carrément. Allez checker. Nous, on recommande ça et même des fois, en fait, si on arrive à scraper la page et que le lien, enfin, on le retrouve vraiment pas dans le code source, on va l'afficher en rouge. Par contre, si on n'arrive pas du tout à avoir un code 200 dans l'article, là, on va l'afficher en jaune en fait et te dire Ouais, c'est attention. différent là. Mmh. Ouais, Mais ouais. le symptôme est différent. Il y a un cas, je me suis fait hacker mon site ou c'est hors ligne, puis un autre cas, bah, j'ai vraiment viré le lien comme un sagouin et là, c'est une fraude, quoi. C'est grave. OK. Ouais, carrément. Puis aussi, on a fait la même logique que les forums, mais avec les expirés. Donc aujourd'hui, si tu scrapes des concurrents, il y a des backlinks, des sites qui font des liens vers des concurrents ou qui faisaient des liens et qui remontent encore dans les outils, que le site est expiré, bon, on va le lister. Si on a scrapé une SERP et il y a un domaine expiré, on va le lister. Et ça te permet de venir checker, trouver des petites pépites. Franchement, Ouais, j'imagine. je pense pas qu'on est les plus forts dans ce domaine, mais on avait la data, on s'est dit on va la mettre à Ouais, dispo, ouais. pourquoi pas. Ça doit être Et assez enfin, rare d'avoir des expi, trustés encore indexés, mais si tu checkes des mots-clés très, très longue traîne, c'est Daidu qui avait un petit outil Serimp ou Serimp, un truc comme ça, qui marchait pas mal. Ça faisait ça donnait encore des domaines très thématiques. Beaucoup étaient encore indexés. Mais ok. Non, non, mais c'est sympa comme petite fonction. Ça, tu vois, ça va vraiment au-delà du prix, quoi. C'est service à l'acheteur de backlink. oui, Le prix carrément. est la pépite. J'ai envie de te dire aujourd'hui, chacun a sa façon d'utiliser l'outil. Nous, on le voit, on suit à peu près les consommations de chaque compte. Et il y a des gens qui l'utilisent de façon tellement différente. C'est hallucinant. Et moi, je pense aussi, par exemple, beaucoup aux commerciaux des agences. Aujourd'hui, c'est un super outil d'aide à la vente d'un service de netlinking, Linkfinder. C'est la seule façon de lui dire concrètement à un prospect, regarde combien investit ta concurrence en linking. Ton profil de lien, il vaut, sur les plateformes en tout cas, 5 000 euros par exemple, ou 10 000 euros. Le profil de lien de ton concurrent, ils vont 50 000, ils vont 100 000. Ouais, c'est Ou, vrai, c'est un bon indicateur. bref, il y a, faut juste être smart, je pense aujourd'hui. Tu Mhm. as énormément de fonctionnalités et puis chacun a ses façons, ses méthodes, ses utilisations et, et à chacun de savoir comment mieux l'utiliser. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec l'outil et moi, ok, peut-être j'ai un avis un peu subjectif parce que c'est mon outil si tu veux, mais vraiment, je pourrais plus acheter du lien sans ça. En fait, Déjà, dans tout ce que tu me dis, ça n'existe pas ailleurs. Au moins en France, je connaissais pas moi les outils étrangers, mais au moins en France, ça se fait, mais en cumulant plusieurs outils ou avec un petit dev maison ou de l'automatisation, quoi. Pas avec un truc clé en main à 15 euros sans investissement et sans dev, quoi. Ok. ouais, c'est clair. Tu parlais tout à l'heure des métriques et de la manière dont tu parlais de pertinence pour choisir un backlink. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur les métriques ou les indices que tu utiliserais pour sélectionner un backlink au-delà de la thématique, quoi? Ouais, déjà pour moi, ça c'est super important, la thématique.
Euh, c'est clairement, moi à titre personnel en tout cas, hein, je parle de ça à titre perso. Moi, j'aime pas les généralistes, à part si c'est des gros médias très très trustés, why not? Je pense que chaque, euh, chaque lien a de la place dans une stratégie de netlinking, mais on va dire un métrique identique entre un généraliste et un site spé. Je vais toujours préférer le site spécialiste. Mhm. Ensuite, est-ce que ça rank ou pas dans les mots-clés de mathématiques? Ça, pour moi, c'est ultra intéressant parce que ça peut être dans ta thématique, mais ça se trouve que, je sais pas, j'ai un client qui c'est une librairie en ligne, par exemple. Et l'autre fois, je tombe sur un nom de domaine, on va dire, par exemple, livre.info. J'arrive là-dessus et je vois les catégories maison, travaux, tu vois, enfin, les trucs rien à voir. Bon, Je vois bien, je vois bien. c'est pas là où je vais acheter, même si Maison, travaux, sexe, voyance et transport. c'est clair, il y avait tout. Euh, Donc, où est-ce que ça rank? Et puis derrière, d'autres métriques comme les métriques de popularité, on va dire, à chacun d'utiliser celles qu'ils veulent, mais le nombre de Mm. domaines référents, quels sont les domaines référents aussi, les métriques, bref, les métriques majestiques. Moi, j'aime bien utiliser Ahref parce que, je sais pas, j'ai toujours utilisé Ouais, cet outil pour être plus clair, mais après, c'est une question de croyance. Il y en a, c'est Babar, la force induite. Nous, c'est oui, beaucoup le TF. D'autres, c'est ils voient que par les DA et voilà. ouais, Domaine d'autorité. Après, chacun a un peu l'intérêt. ouais, Le plus important, c'est que ça fonctionne dans votre strat, ouais. quoi. Ouais, Ok. mais voilà, si je dois le résumer, c'est thématique, ranking, trafic et popularité, j'ai envie de te dire dans cet ordre. Ok, ça roule. Bah, très, très, très intéressant comme manière de Tu partages, sélectionner. Mais tu partages ou c'est quoi ton point de vue là-dessus? moi, mon point de vue, c'est gros premiers éléments, c'est thématique. Je supporte pas comme toi les généralistes. Après, je suis pas un nazi de la thématique, c'est-à-dire que si tu es dans maison, travaux, jardinage, isolation, c'est très bien. Hein, c'est écologie, pompe à chaleur, voilà, ça va ensemble. Je suis pas, faut pas que ça soit un site dédié aux pompes à chaleur. Mais voilà, quand je vais voir voyance, alors même sans parler parce que ça va choquer, mais sans parler de casino voyance, quand je vois travaux, transport, Ah oui, oui, art, musique et je sais pas quoi, tu vois, non, c'est trop. Puis je reste persuadé qu'un site, il a deux, trois thématiques sur lesquelles il performe vraiment. Au-delà de ça, et puis on l'a vu dans les leaks Google, puis même on l'avait vu un peu, tu as quand même un score de cohérence sur l'ultra thématisation du truc. Donc, ouais, on ne sait pas comment il est utilisé, mais on peut se dire que c'est intéressant. Moi, je regarde beaucoup le TF parce que on peut le bullshiter, mais s'il n'est pas bullshité, ça donne quand même une bonne analyse. Et un TF bullshité, tu le vois tout de suite. Tu vois dans ouais, le nombre de 301 et le nombre de liens qui viennent de la home ouais. et qui sont des homes qui sont pas thématiques, qui sont des expirés rachetés. Tu vois, tout de suite, ça se voit. Par Mm. contre, même si tu as un lien home, mais d'un site qui est bien construit et qui est propre, bah, il est thématique, il est logique ce lien, donc il n'y a pas de problème. Par contre, tu vois toutes les magouilles de forums à très très gros TF ou des TF étrangers, tu vois, des sites étrangers, ça se voit facilement que c'est magouillé, mais quand c'est pas magouillé, je trouve que ça reste une bonne métrique. Le seul truc, c'est comme elle n'a pas d'indicateur anti-spam, bah, du coup, il faut voir à l'œil nu si c'est magouillé ou pas. Et Ouais, après, le dernier truc, c'est est-ce que ça rank et sur quel mot-clé ça rank. Est-ce que dans des mots-clés dans mathématiques, bah, j'arrive à faire un top 30, tu vois, je demande pas non plus un top 10, hein, c'est des sites de vente de liens, mais est-ce que le site, il est honorable en termes de ranking? Je ne demande pas de faire ouais. des visiteurs de fou, tu vois, je demande est-ce qu'il arrive à se positionner, qu'il soit pas complètement éclaté au sol. Oui, 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 ça va Et d'abord filtrer. puis je regarde quand même des trucs un peu intéressants, quoi. Est-ce que l'article qui a été publié la semaine dernière, il est indexé ou pas? Est-ce que l'éditeur a fait l'effort de mettre une image à la une partout? Tu vois, je regarde un petit peu de travail. C'est pour ça qu'on va parler de service à proprement Ouais, parler. Moi, je le disais clairement, hein, sur des sites où je vais vendre 9 balles mon lien, bah, il reste tel quel. Par contre, sur un site qui est sur une plateforme qui me le vend, pardon, 20-30 balles, je fais l'effort d'aller vérifier que le lien et là, je fais un petit peu de maillage interne, tu vois, il y a un peu de service en plus, mais c'est les gros critères que je te rejoins et puis on est plein à faire comme ça de toute façon. et encore, hein, 20-30 balles, moi j'achète un lien à 20-30 balles, je ne m'attends pas à grand-chose. Par Ouais, contre, bon. quand tu achètes à 100, 150, 200,
Là, Ouais. faut vraiment regarder, surtout qu'à ce prix-là, aujourd'hui, tu te retrouves avec énormément encore de sites qui fake le traf, qui fake les Ouais, ouais, métriques, qui pondent des articles en IA sans aucune relecture de 300 mots. Ça m'est arrivé l'autre jour. Des trucs comme ça que tu payes ton lien à 200 euros et t'as le site il rank, il y a tout qui va bien. Tu vois, c'est même pas un site de vente de liens. Et aujourd'hui, bah, l'IA, enfin, ça fait que les gens ils fassent plus mhm. aucun effort en fait pour poster ton lien. Mais Ils prennent une truc on et dit fini. il y a quand même une crise de la vente de liens, hein, faut pas se le cacher en tant qu'éditeur. Je trouve quand même que les éditeurs se sont tirés une balle dans le pied, à Clairement. foutre de l'IA partout, n'importe comment, à connecter des tools auto, à confondre test de spam, spam indexing avec test ou monétisation affiliation où je spam à mort, avec mes sites de vente de liens. L'autre fois, j'ai fait un coaching avec un éditeur, c'était son site perso où il vendait ses propres prestations, c'était ultra spammé, il avait, je sais pas, 700 articles de blog, alors qu'en fait, c'est un petit site de prestations. Google Ouais, s'attend à un site de 20, 30, 40 articles maximum, pas 700 en full auto, tu vois, ton cocon, il est complètement éclaté. Donc je pense qu'il y a quand même ça nous a remis un peu les pieds sur terre. Il faut quand même faire de la qualité entre guillemets, même si ça veut rien dire, mais ouais, voilà, relire ces textes, essayer de les retravailler un peu, donner de l'info, mettez une vidéo, une image à la une, faites un peu de maillage interne. Moi, je regarde beaucoup est-ce qu'il y a les mentions légales ou pas, parce que pas de mention légale. Je me dis le mec, bah, en fait, on peut pas le retrouver. Si demain, alors quand je passe par une plateforme, j'ai un peu un- je sais que si je viens râler parce que mon lien a été supprimé, la plateforme me fera un geste, elle va faire son taf, tu vois. mm, Mais des fois, quand tu fais des échanges sur des Discord ou quoi et que le gars il est pas identifiable, bon bah t'as Ruskov82 sur Discord, va courir après ton lien après, tu vois, même si ouais, t'as fait un c'est échange clair. gratos. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que les éditeurs ont un niveau de qualité à remonter. Ouais, Mais comme tu dis, ouais, le fake traf, c'est une. Mais, mais d'un autre côté, je sais plus qui en parlait sur Twitter récemment. Il disait ouais, euh, si c'est euh, j'ai perdu son prénom. Il disait voilà, si tu fais que pas le traf, bah t'as pas de vente. Il dit je fais que mon traf, j'ai des ventes. Bon bah je suis bête, hein, je fais que mon traf pour faire des ventes. Tu vois, il y a aussi ce ouais, côté inverse où bah, tant que les plateformes n'ont pas non plus trouvé une autre métrique, mais ce qui est compliqué à faire, hein, qui est autre que le trafic SEMrush, parce que c'est le ouais. trafic SEMrush qui est pris et qui est fakeable hyper facilement, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, clairement, bah moi aujourd'hui directement quand je veux checker la partie lance des liens que je veux acheter, j'ai toujours mon onglet SEMrush ou Ahref avec les pages et le ranking, et si tu veux les mots-clés, le trafic. Et directement en un clic, tu vois, quand tu as, je sais pas, identifiant CAF perdu, tu vois, premier sur le site le site, Assez email Versailles. voilà, pour moi, ça c'est aller alors au prochain, en fait, laisse tomber. Et Mhm. je pense que les éditeurs aujourd'hui, il y a cette niche, si tu veux, qui est totalement libre aujourd'hui, que c'est des sites de qualité, des bons sites qui ont été validés, et on est tous prêts à payer plus cher pour trouver ça, en fait. Pour aller dans un endroit et se dire, là, je vais acheter un vrai site, un vrai lien, avec un contenu. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il soit rédigé par Shakespeare, mais qui soit lisible, quoi. Au moins, Ouais, ouais, et qui soit- t'apprends quelques trucs à la fin du contenu et t'es pas sur quelque chose de lisse, blabla, blabla, quoi. c'est clair, c'est clair. Donc oui, aujourd'hui, moi, je sens qu'il y a énormément ce manque et les dernières mises à jour de Google sont clairement sont fautives à mon avis, dans le sens où bah, les éditeurs, comme tu l'as dit, ils ont abusé de l'IA, ils ont abusé, ils ont spammé leur site, clairement, parce que ça passait avant et ça permet de monétiser Mhm. et c'était logique. Et puis Google s'est dit, bah, la fête est finie. Aujourd'hui, c'est extrêmement dur de voir des sites de vente de liens avec une courbe de trafic croissante. Beaucoup ont perdu leurs mots-clés. Et bah, maintenant, j'ai l'impression qu'ils se disent, oh, bah, ce site est mort, donc ça sert à rien que je passe du temps à faire quelque chose de sympa, en fait. Et Tu, juste ils publient comme ça et ils finissent. tu donnerais quel conseil là aux éditeurs qui, alors c'est pas un podcast vraiment pour les éditeurs, mais on est sur le sujet, autant en parler. J'avais un site qui faisait vraiment 10, 15, 20, 20 cas de trafic. J'ai ma courbe SEMrush qui pique du nez. Tu aurais des conseils à donner à ces éditeurs? Je sais pas si toi tu fais un peu d'édition de site à côté, si tu vends aussi des liens ou pas.
Ouais, bah moi j'avais pas mal taffé dans la FI à un moment. Après, pareil, je me suis même avec un site de qualité, Google s'est dit ciao aux Mhm. abysmes de Google. Mais écoute, pour un éditeur de site qui fait de la vente de liens, même si tu peux avoir ton trafic qui se casse la gueule, c'est pas très grave ça, mais pour moi, c'est est-ce que tu continues toujours à ranker ou pas. Euh, Ça, c'est super important parce que finalement, c'est une question de prix, hein. Tu fais 500 visites par mois, mais ton site ton site est passé de 2000 à 500 et ton prix s'est divisé aussi par 4, bon, bah, c'est cohérent, en fait. Ouais, ouais. Euh, mais, mais oui, en tout cas, pour moi, il y a des trucs basiques pour vendre plus, que c'est déjà dire, par exemple, bah, je vais faire un contenu humain. Déjà, tu mets ça, ça me donne envie, en fait. Ensuite, bah, me dire le lien va être posé soigneusement de façon naturelle. Enfin, je vais faire attention à l'encre parce que ça, c'est un truc qui manque énormément. Les gens, ils font toujours des encres incohérentes, en fait, lorsque tu donnes des instructions quand même assez basiques. Et si tu t'y connais un minimum en SEO, tu devrais pouvoir le faire de façon naturelle. Devis, agent sécurité, qu'est-ce qui a pu me faire gueuler cette encre-là? Il y avait un Ben gros oui, acheteur qui achetait et c'était même pas un devis pour un agent de sécurité, c'était vraiment l'encre méga exacte et tout. Et le gars, il en démordait pas. Si tu lui mettais pas son encre, il venait t'embêter après. Et ouais, je suis d'accord avec toi, c'est du bon sens, quoi. ouais. Bah, en tout cas, pour moi, quand je vais voir la description d'un site et que, que ça me transmet de la confiance que derrière, ça va être géré avec soin, c'est magnifique. Pareil, les articles mis en non classé, tu vois, un truc comme ça. Ça Mhm. me. C'est juste En fait, fatigant. ce que tu nous dis, c'est juste de bien faire le taf d'éditeur de site, quoi, en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un niveau où si tu fais ce qu'il faut faire, déjà, je suis ultra satisfait, en fait. Mhm. Ok. Parce que tout le monde fait n'importe quoi aujourd'hui. Et, et tu sais, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, comme tu dis, parce que vous faites ça. S'il y a des éditeurs de sites qui font ça et qui nous entendent, vous faites ça. Et en fait, derrière nous, on a moins de résultats chez nos clients. Et puis derrière, ça veut dire qu'on va acheter nos clients vont Mhm. nous confier moins de budget. Et du coup, bah, vous tuez le marché, quoi. Tout simplement, vous tuez le marché en faisant ça. Ouais, parce que bon, c'était un peu comme les histoires de liens retirés, mais les acheteurs, ils se disent à un moment donné, est-ce que je vais pas mettre mon pognon dans Ads? Parce qu'au moins, une fois que je suis apparu dans Ads, voilà, on me retire pas les euros mis. Euh, Hmm. puis voilà, quand les acheteurs voient certaines têtes tronches de sites, même au niveau du design, je veux dire, s'acheter des Hmm. licences de thème premium maintenant, alors il y a Opodo, Ocopo, Ocopo de Adrien, oui, voilà, excellent. qui là, il embarque un ensemble de thèmes qui sont super sympas. Vous allez sur Theme Bien. Forest, vous prenez des thèmes Astra machin, ils peuvent se moduler en 10-15 thèmes, en 10-15 Hmm. sites, 10-15 thèmes pardon, un petit peu différents, 10-15 visuels. Donc voilà, quand on veut y mettre un peu d'effort, alors oui, un thème premium, bah, c'est 50, $100, effectivement, c'est pas Ouais. gratuit. Passer de temps à relire son contenu, comme tu le dis, faire un peu de maillage interne, bah, c'est 10 minutes. Ouais, c'est pas full auto tout seul. Mais encore une fois, hein, de l'argent full auto tout seul, quand ça existe, c'est parce que ça va bientôt se faire éclater, quoi. Hmm. C'est clair, c'est clair. C'est totalement ça. Et Ok. puis d'autres trucs, mais moi je trouve ultra sympa les sites aujourd'hui que bah, tu arrives sur la page d'accueil et en tout cas, ça dissimule être un vrai service. Ça m'est arrivé d'aller sur des Mm. fake e-commerce, quoi, et ça donne envie, quoi. Tu arrives là-dessus, tu te dis, ok, ça c'est un site, au Des, moins il est différent des autres. Ou des un site, Fakicom ou une page d'accueil avec photo à droite, à gauche, un slider, un machin, et pas un bête thème, magazine thème, là, comme il s'appelle, ou newspaper. newspaper, ouais, c'est Ouais. clair. Tout ça, c'est, à moi en tant qu'acheteur, ouais, ça me chauffe. J'ai envie d'acheter là-bas. Quand je vois ça, je me dis, ok, là, oui, je mets ma thune. Parce que il y en a plein des autres. Moi, tout ça, De la ça thune, me fait penser, tu sais, je sais pas si t'étais déjà arrivé d'acheter une voiture d'occasion à un particulier, mm, mais mm, tu vois rapidement à la manière dont l'intérieur est tenu et dont tu sais quand il te sort sa carte grise,
le papier d'assurance, tout ça, si c'est tout corné, tout dégueulasse, tu vois déjà la manière, parce il a entretenu sa bagnole comme il a entretenu ses papiers. Donc tu vois rapidement si quelqu'un, tu sais, moi j'avais acheté une fille, c'est soigneux, c'était propre, il y avait un dossier, tu vois, tout était en regard, et c'est vrai que la voiture, au niveau du moteur, il y avait rien à dire. Puis t'en as d'autres, tout est corné, dégueulasse, tu te dis, bon, bah, ça chignole, il a pas dû mettre de l'huile jusqu'au bout, ça se trouve, il a commencé déjà à serrer le moteur, il a été mettre de l'huile à pas cher, tu vois, tous ces trucs-là, et ça me fait un peu penser à ça, quoi. C'est dans les détails que le diable se cache, c'est bien comme ça qu'on dit. Nous, je pense qu'un site, il a à peu près 20 secondes pour me convaincre d'acheter ou pas là-dessus. En 20 secondes, je vais savoir est-ce que ça vaut le coup d'aller checker les metrics encore, tu vois, ou pas. Mmh. Je vois le truc, je vois le prix, je vois le site, et en 2 secondes, je me suis dit oui ou non. Déjà, Ça me fait penser, ça veut dire qu'une de tes actions, c'est d'aller voir le site. Est-ce que tu peux nous détailler avec un petit 1, un petit 2 chronologiquement? Tu vois le domaine, tu fais quoi? Premier, tu le mets dans l'outil ou tu vas dessus? Ouais, bah, moi, aujourd'hui, avec Linkfinder, j'ai radicalement changé ma façon d'acheter du lien. Mais je fais par exemple, bah, je veux pousser une page catégorie, par exemple, je prends 3, 4, 5 ou 10 mots-clés ou 20 ou 40 mots-clés autour de cette page catégorie. Je vois les sites qui ressortent, je filtre par prix à peu près pour rentrer dans mon budget, et effacer tous les gros médias qui vont me coûter 2 000 € lorsque peut-être que j'ai un budget de 500 € pour pousser la page. Et là-dessus, une fois que je suis là, ouais, j'ouvre tous les spots qui me plaisent. Et bah, si je vois la gueule du site, je la mets en fave. Je vois la gueule Donc, du site, je le mets en fave ou pas. petit 1, c'est la gueule du site. C'est-à-dire que tu Ouais, regardes clairement. visuellement le design, tu vois. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup d'acheteurs ne vont jamais sur le site. C'est-à-dire qu'ils ne Peut-être. voient pas, puisque moi j'ai déjà vendu des liens sur des sites qui n'étaient plus en ligne ou qui étaient pétés en termes de CSS. Et Ouais. ça veut dire que l'acheteur s'est basé sur des métriques. Donc toi, tu Mmh. regardes en ligne visuellement le site. Ok. Toujours, mais surtout pour checker aussi est-ce que c'est un site thématisé ou c'est un généraliste. Et ça, si tu vas pas voir le site, bah, t'as du mal à le savoir exactement, en fait. Je vois pas comment tu le vois après, éventuellement, avec des outils, mais si tu as des pages pas indexées ou d'autres trucs qui vont pas ressortir. Pour moi, c'est la façon la plus fiable d'aller voir est-ce que le site il est sur HTTPS, par exemple. C'est des trucs basiques, mais que des fois, bon, bah, il n'est pas sur HTTPS. Allez, suivant. Ouais, je comprends. Je vais voir les catégories, par exemple, et là, tu vois que c'est sur un chargé plus en JS, par exemple, et que tu sais que l'article, au bout de un mois, il va passer, enfin, il va être maillé de nulle part, en fait. Allez, prochain. Donc, il y a à peu près 30 secondes. C'est 30 Mhm. secondes, je vais voir le site, je le parcours et je me dis oui ou non. Et puis, une fois que c'est passé cette étape, là, oui, je vais sur des outils comme Ahref, par exemple. Je vais voir sur quelles sont les pages qui ressortent, qui rankent, qui font du trafic, où ils rankent ce site, en fait. Et si là, je vois que allez, j'achète un lien, c'est 150 €. Le site, il rank sur 1000 keywords. J'ai, allez, 2000, 3000, 4000, 5000 visites en fonction de la thématique. Et c'est des vrais mots-clés, des contenus qui passent. C'est bon, allez, encaisse. Mais si je vois que c'est de la CAF, bref, les trucs, Les mots-clés qu'on connaît, ouais, ok. énorme volume, 404 volumes, et ça rentre en position 15, et SEMrush lui fait 5000 visites de cette page-là, et puis tu vas voir toutes les autres, bah, il y a un mot-clé, zéro mot-clé, c'est bon, Ouais, ou suivant. alors t'as 5-6 mots-clés, mais qui sont liés à la même requête, c'est juste des Ouais, variantes, ouais, longue traîne, moyenne traîne du truc, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est suivant, d'ailleurs suivant. beaucoup de sites éditeurs qui se sont fait un peu éclater avec ça aussi, parce qu'il y a 10 ou 15 mots-clés qui leur faisaient 200, 300 cas de trafic. Moi, j'avais vu aussi des sites blindés de pubs en termes d'AdSense. Ça Ouais. doit rapporter, mais en termes de ranking et l'expérience utilisateur, quand tu dois virer les pubs, fouiller de balade pour rentrer sur le site, c'est compliqué. Mm. Donc, ouais. Moi, j'avais même conseillé à un éditeur, un jour, j'avais fait un coaching, je lui avais dit de cutter tous ces mots-clés-là, foutre ces pages en Mm. 410. Si ça prenait pas de backlink, tu me vires tous les mots-clés que tu as fait à l'ancienne, tu repars un peu à zéro, tu cuts tout en 410 et Mm. tu repars avec une strate de mots-clés plus quali, et ça Ouais. te dessert plus qu'autre chose, je pense, vis-à-vis de Google.
d'être sur ce genre de mots-clés qui sont des mots-clés qui ne génèrent pas de trafic en réalité, en fait. Tu vois, réellement, il n'y a pas de traf parce que le mec qui tape mon compte Bbox ou mon compte Crédit Agricole, il veut aller sur son compte Crédit Agricole, il va pas plus loin que le lien numéro 1 et les sites quoi. Ouais, c'est clair. Oui, pour moi, si aujourd'hui je devais monter un site de vente de liens, je prends une thématique, j'essaye de faire genre je suis une vraie boîte qui fait ça et je monte une vraie strate de contenu. Si de toute façon ça me coûte la même chose créer ce contenu sur comment changer ma Bbox que de créer un vrai contenu, autant de l'orienter sur du vrai contenu, essayer de le faire ranker un peu mieux et puis mettre dans la description de mon site, vrai trafic. Je fais 2 liens internes vers l'article avec la publication. Euh, je le relaie sur mes réseaux sociaux. Bref, transmettre de la confiance. Mmh. Il y en a, je pense que peut-être, j'ai jamais vu ça aujourd'hui. Et si je vois ça, c'est bon. Je sais que je vais mettre Le, de l'argent dans quelque chose qui vaut le coup, en fait. le seul qui parle des réseaux sociaux, c'est SEMJuice, qui lui, alors sur un certain niveau, je sais plus, c'est Pastèque ou quoi, je m'y perds avec les fruits, mais il te dit, il y a des réseaux sociaux, il y a un nombre d'abonnés, et l'article est relayé sur les réseaux sociaux, et c'est la seule plateforme, je crois, qui a mis, ou peut-être Getfluence le fait aussi, mais je dirais une bêtise, qui met en avant ce côté trafic social qui est hyper important pour l'indexation, pour conserver Ouais, l'indexation clairement. aussi, d'ailleurs. Bon, en tout cas, je trouve Ok. qu'aujourd'hui, il y a une énorme. Les acheteurs ont besoin de la qualité. Il y Mhm. a un énorme potentiel à aller chercher. Je pense que les plateformes aujourd'hui, elles se sont pas encore positionnées là-dessus. C'est normal, il y a une petite transition. Je pense que c'est l'heure parce qu'on le veut en fait et que si c'est pas les plateformes, il y a un acteur, il y a de la place pour un nouveau acteur en tout cas. C'est une fonctionnalité qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une nouvelle plateforme, c'est une fonctionnalité. Mais si les plateformes actuelles vont pas la mettre en place, bah là, ça libère de la place pour un nouveau acteur qui Qui prenne veut soin de programmer nous ça, quoi. Ok. et qui prenne soin de Ok, nous, de très notre clair. environnement. Très clair. J'en profite pour faire un petit instant promo pour le SEO Summit, 5 et 6 décembre à Paris, 2e arrondissement. Je vous dévoilerai le lieu prochainement. Donc si vous laissez un commentaire, je vous donnerai l'info et puis vous allez sur le site seosummit.fr. Vous allez trouver toutes les infos avec un petit bandeau pour mettre votre email et puis être informé dès que les places seront libérées. Et justement, on parlera de netlinking. J'ai des conférences sur le netlinking qui vont être assez sympas. Et puis pas mal de sponsors à voir aussi. Je voulais terminer par un point. On parlait de service tout à l'heure et tu as beaucoup, beaucoup parlé de service. Tu vois, moi, je fais 2 liens, je fais attention à mon site est quali et tout. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le gérer dans Linkfinder parce que c'est immatériel, quoi. C'est pas un prix, c'est complexe d'aller analyser que sur telle plateforme, il y a 800 mots, je dis une bêtise, mieux rédigé que l'autre qui te fait 300 mots, IA, full dégueulasse. Est-ce que vous avez déjà des pistes est-ce que vous bossez dessus? Est-ce que tu as des pistes ou est-ce que tu te dis, bah écoute, il y a qu'une passe humaine qui peut vraiment définir la qualité et du coup, ça sert à rien de s'attaquer au chantier. Ouais. Alors nous, on met toutes les infos qu'on peut dans les descriptions des plateformes. Donc on a un petit bouton d'information où là on dit par exemple, ici c'est de la rédaction humaine avec un tarif de 12 euros, 10 euros les 100 mots par exemple. Ou pareil, ça nous est arrivé là de voir une plateforme américaine où la rédaction est à 40 $ le prix minimum. Donc, du coup, on met attention à ça. Du coup, comme ça, les gens ils peuvent prendre la décision, bah, est-ce que je délègue ou est-ce que je fais rédiger je rédige moi-même l'article À toi de plutôt. faire. Euh, mais, euh, mais oui, aujourd'hui, je pense que toutes ces informations dont on parle là, tous ces critères, c'est quand même, nous, on peut pas les mettre en avant parce que c'est tellement différent en fait aujourd'hui que nous, on est dans une logique, j'ai pas envie de te dire oui, de comparatif, on va dire, de comparatif, et il y a des choses qui sont pas Mmh. comparables et Ouais, ouais, tu peux c'est pas c'est du comparer. qualitatif et pas du quanti, quoi. C'est ça, et le calice, c'est tellement subjectif en plus que comment moi je vais dire, déjà comment je vais savoir si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA, et même dans une même plateforme, t'en as qui vont faire de l'IA, qui vont pas faire de Mmh. l'IA, t'en as des, bah, je Et pense t'as à de des, l'IA qui est plus quali que certains rédacteurs qui veulent faire du full humain à la si, main, quoi. si, je pense à des Vedding par exemple, que eux ils laissent l'éditeur mettre le prix de la rédac. Donc, bah, il y a des choses que justement on aimerait bien, hein, on aimerait bien, mais Mmh. c'est juste,
je vois pas comment c'est faisable. Et puis pour tout ce qui est metrics, tout ça, on s'y penche en ce moment-là. On n'a pas encore ajouté le trafic et on a vraiment envie de le faire parce que je trouve que c'est indispensable quand même. Faut juste qu'on trouve un moyen de faire ça qui ne nous coûte pas un bras parce qu'on a quand même 300K sites en base de données. Euh, mais oui, on s'y penche là-dessus et l'objectif, c'est faire en tout cas le max pour permettre aux acheteurs de trouver des sites pertinents au meilleur prix. C'est ça ce qu'on veut leur donner. Au meilleur prix, bon, ça, c'est à chacun de voir ce que c'est le meilleur prix aussi. C'est toujours en rapport à un En service, fonction bien des sûr. options, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bien sûr. Après, peut-être je finis par dire que il y a certaines. Enfin, j'ai échangé avec beaucoup de plateformes et il y a tout le monde qui te dit, nous, on vend pas du prix, on vend du service. Il y a tout le monde qui vend du service finalement et qui se cache derrière cet argument pour dire ou pour justifier qu'on est sur un spot 5 fois plus cher. Et là, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il faut pas abuser non plus de dire ça et qu'il faut essayer de rester un minimum concurrentiel, mais oui, en tout cas, permettre aux acheteurs de trouver des liens rapidement, facilement et à un Mhm. prix qui soit totalement concurrentiel, C'est concurrentiel et déjà une c'est de belle, la c'est déjà une belle promesse. Ouais, ouais, parce qu'après, en tant que plateforme, il y avait Sylvain qui nous faisait un petit topo sur redacteur.com qui disait voilà, une plateforme n'est pas une agence SEO. C'est vrai que Mm. certaines plateformes proposent quand même un accompagnement assez avancé. Alors, Mhm. ça fait pas une agence SEO, mais l'accompagnement en termes de netlinking est quand même de plus en plus avancé. Et on pourrait se dire, bah, j'achète mon lien plus cher, mais j'ai un conseiller, j'ai un accompagnement, tu vois, j'ai une personne. Donc, c'est vrai que c'est hyper compliqué à définir et à coter, quoi. Oui, après, si tu me demandes à moi, Je ça sais c'est ce que mon tu avis. vas me dire, toi. Ouais, mais c'est comme aller lui acheter des médicaments à ton docteur, quoi. Enfin, pour moi, il y a deux intérêts différents. La plateforme, elle a intérêt de vendre un lien le plus cher possible. Et une agence a comme objectif de faire rendre le budget netlinking au mieux pour derrière justifier du tarif, du Oui. service, de l'accompagnement. C'est deux intérêts totalement opposés et pour moi, moi je suis d'accord avec Sylvain là-dessus, hein, à 100%. Une plateforme Mhm. peut Non, ça se pas, discute, ouais. c'est pas le bon prestataire pour gérer ton netlinking comme si c'était ton médecin qui te vend tes médicaments. Il va toujours te dire que tu as besoin de Doliprane, c'est Mhm. dispo pour toi n'importe quoi. Tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Bah écoute, est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés que tu aurais voulu absolument parler ou des trucs que tu as dans les cartons, je sais pas, des petites pépites? Non, écoute, je pense qu'on a tout couvert. Pour ceux qui sont curieux de voir Link Finder, on a une démo en page d'accueil, donc link-finder.net. Et Allez je la mettrai le voir. lien, ouais. Yes, checkez comment l'outil marche, allez le voir par vous-même. Si vous avez envie de tester, allez-y, inscrivez-vous, sortez la carte bleue. Et si jamais ça vous plaît pas, je vous rembourserai sans aucun souci, sans demander de questions, juste avoir un retour, mais vous serez toujours remboursé, bien sûr. Donc, allez-y de confiant, il y a aucun souci. Il y a zéro risque. Au pire, your money back. C'est clair. Comme on dit, ça revient. De toute façon, je mettrai ton profil, celui de Julien, en commentaire, genre dans la description de la vidéo. Donc, ceux qui veulent venir papoter, te poser des questions. Si je vois des Mhm. questions un peu techniques auxquelles je ne sais pas répondre, je te les pusherai. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, posez vos questions si c'est pas clair, ou les gens viennent te voir. Il y a aussi une affile sur votre site pour les aficionados de l'affiliation. Ouais. Les gens peuvent venir pusher. Je sais pas si tu as un petit mot à dire dessus. Oui, clairement, c'est vrai, c'est un sujet avec lequel on s'est penché avec Julien depuis, enfin, il n'y a pas longtemps. Tous les deux, on a fait beaucoup d'affis, tous les deux, on se fait pas mal shave, et on s'est dit, bon, on va faire un vrai programme d'affis qui rémunère vraiment les gens comme il faut. Donc, nous, forcément, on a un petit tarif, donc ce qu'on s'est dit, c'est que la meilleure façon de rémunérer les gens qui nous envoient du trafic, c'est de lui donner 100% du premier paiement plutôt que de se dire 30%, parce que des fois, on a en récurrent, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont et qui viennent, qui payent, puis qui reviennent quand ils ont besoin. Du coup, ça, c'est pas très intéressant. Et franchement, moi, enfin, économiquement parlant, je préfère toujours de l'argent aujourd'hui à de l'argent demain. Donc, 100% du premier paiement le jour J où la personne paye. Et Ça puis, bonne. si la personne elle s'inscrit, mais elle s'abonne une année après, la personne qui s'est inscrite, elle va toujours comptabiliser comme fil
en fait. Ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas énormément de personnes qui parlent. Et moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel à ceux qui se lancent, qui font des inscrits ou qui envoient du trafic, qui s'inscrivent. Bah, s'ils achètent dans une année ou dans 2 années, vous toucherez la com quand même. Donc ça, c'est super. Et puis voilà, je pense que... Je me rappelle d'une affile dans le dating où mon site s'était fait éclater 1 an et demi, 2 ans après. Je touchais encore du rev share sur des inscrits à un truc de rencontre. Non, Ça, mais c'est clair. C'est clair. Donc voilà, tout le monde peut participer au programme. Et puis avec Julien, on se met à top. disposition pour aider qui et n'importe qui Ouais. veut venir faire une petite promo de l'outil. C'est avec plaisir. Et ben c'est cool. On vous verra peut-être au SEO Summit, soit en sponsor, soit en participant ou autre. On verra si Ouais, bien, ouais. s'il y a un truc à faire. Et puis, bah ouais, contactez. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout. On a dépassé un petit peu 1 heure. Avec les cuts, ça devrait faire pile poil 1 heure ou 1 heure 2, 3. Laissez un commentaire pareil si ça vous a plu. Partagez la vidéo, le petit pouce en l'air, tous les trucs classiques. Abonnez-vous à la chaîne. J'essaie de le répéter, mais je le répète pas encore assez. Partagez sur Twitter, sur LinkedIn si la vidéo vous a plu, et puis venez nous poser des questions, on répondra. Lucio, encore merci pour ce moment. Ciao tout le monde, et puis au prochain épisode la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.